notre directeur général au département du complexe CUM, Patrick Rebecca, nous fera la lecture de Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Luc 15, je lis pour vous. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aura bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as pas donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton autorité, toute ton assurance. Dis-lui, j'ai encore ma place. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, tu as encore ta place. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. C'est
capital de comprendre que cette parabole dresse un contraste énorme entre ces deux fils. Nous sommes en face d'un jeune homme qui considère son père comme un obstacle à son bonheur. Une rigidité au niveau des exigences parentales qui s'oppose à la vision légère qu'il a de la vie. Plusieurs jeunes en crise d'adolescence voient leurs parents comme des gens dépassés qui les énervent par leurs dites stupides restrictions. Le plus jeune des fils, se pensant intelligent et maître de la vie, demanda à son père de lui donner la part d'héritage qui lui revient. Sans discussion, son père acquiesça à cette folle demande. Certaines fois, Dieu te laisse faire tes propres expériences afin qu'elles t'enseignent la sagesse. Le jeune part loin de sa présence et il dilapida follement tout ce qu'il avait reçu de lui. Et laissez-moi fermer la parenthèse pendant quelques instants, simplement dire à cet homme que nous aimons, qui sert depuis 12 ans dans cette vision, Harley, joyeux anniversaire, nous t'aimons. Le jeune, frères et sœurs, dilapida son bien et il partit loin de la présence de Dieu, loin de la sagesse et de la supervision parentale. Demander sa part d'héritage était une demande peu commune, car la norme veut que les héritiers puissent uniquement hériter en cas de mort ou d'incapacité physique. Cette demande qu'il a faite de demander son héritage devait se faire à sa mort. Mais nous ne pouvons pas espérer de sagesse venant de la part d'un mort spirituel. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, ce jeune fils dépensa avec une rapidité choquante ses avoirs dans la débauche et dans les plaisirs de la vie. Lorsqu'on est éloigné de Dieu, frères et sœurs, Satan se propose de donner une vision pour la direction de nos finances. Lorsqu'on est dans la débauche, certaines fois, nous ne sommes pas réellement dans l'indigence. Nous n'avons pas la sagesse pour bien dépenser et savoir en quoi investir, car le péché enlève toute forme de lucidité spirituelle. Le voilà maintenant dans un pays éloigné, réduit à la pire déchéance, au dénuement le plus complet. Et plusieurs d'entre nous avons été chercher très loin de Dieu ce soi-disant bonheur qui nous propose une soi-disant jubilation. Laissez-moi reprendre. Il y a un chant que j'écoute souvent au 105.7 rythme FM lorsque je conduis vers la maison, qui dit « Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur. » Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que si Christ n'est pas la source de ton bonheur, ce que tu appelles bonheur est malheur à retardement. Le voilà dans un pays éloigné, réduit à la pire déchéance, au dénuement complet. Et plusieurs d'entre nous, nous pensons produire ce qui est notre propre jubilation, alors que l'ennemi nous attire en mettant le paquet. Et pourtant, tout cela n'est que cadeau empoisonné. Contrairement au plus jeune fils rebelle, le fils aîné, lui, il demeure auprès de son père et vécut dans une sobre vie sans faute morale apparente. Sans faute morale apparente. Ne te mets jamais sur un piédestal pour juger l'autre, parce que la seule différence entre vous et moi, c'est que nous avons peut-être péché différemment, mais devant Dieu, tout péché est péché, donc nous sommes tous candidats à la grâce de Dieu.
Une vie de péché provoque souvent une mauvaise gestion des ressources. Ce fils aîné qui n'a pas quitté la maison de son père se regarde avec une fierté, un sens d'honneur démesuré et dire « Je mérite l'attention que me donne mon père. Je mérite le respect qui vient de lui. » Une vie de péché provoque souvent une mauvaise gestion des ressources. Sous le poids de sa misère et de la famine, maintenant, le fils prodigue est dans une fâcheuse position. Il n'a plus d'argent. Voici celui qui se croyait en contrôle lorsqu'il était en position de demander son héritage. Il se sentait maître de sa vie, maintenant commence à subir ses choix. Il passe de en contrôle à totalement déboussolé en peu de temps. Sous le poids de la misère, de l'indigence, de la précarité financière, il vit une famine sans pareille. Et maintenant, il doit travailler pour un étranger et nourrir les pourceaux. C'était une tâche misérable et honteuse pour un juif. Chez son père, il était dans l'abondance. Il ne connaissait pas la faim ni la famine. Et voici maintenant qu'il a tellement faim dans ce pays étranger qu'il pense à se nourrir avec des carouges qui sont les repas des pourceaux. Ce juif est tombé bas. Le péché, frères et sœurs, a cette manière de nous défigurer et nous rendre méconnaissables. Le péché a cette manière de nous dessécher, de nous enlaidir spirituellement. Trop souvent, frères et sœurs, c'est en touchant le fond que Dieu a finalement notre attention. Seigneur, j'aime ta parole. Trop souvent, c'est en touchant le fond qu'on comprend à quel point nous étions bien à la maison. Et, oui, certaines fois, j'essaie de m'imaginer, tandis que j'étudiais pour ce message, j'essayais de m'imaginer, Pasteur Ronnie, quelques ados frustrés qui viennent d'avoir une discussion avec leurs parents et maintenant ils prennent leur balai et ils disent « je quitte ta maison ». Ils commencent à enlever toutes les casquettes, les 3 casquettes qu'ils ont, les 4 jeans qu'ils ont, les 4 paires de souliers et ils disent « je m'en vais, je ne reste plus dans cette maison, c'est terminé, je m'en vais chez mon ami Maxime ». Et tout va bien chez l'ami Maxime parce que maintenant tu peux jouer à la PlayStation jusqu'à 5 h du matin. Il n'y a pas un papa pour te dire ferme le jeu vidéo, tu es à l'école demain matin. Tout va bien parce que tu peux manger à n'importe quelle heure. Le garde-manger est plein, mais pour combien de temps? Parce que aussi bien que tu puisses être avec l'ami Maxime, l'amitié devra faire place au paiement d'Hydro-Québec, au paiement de l'Internet, devra faire place au paiement de l'assurance et devra faire place à l'épicerie. Et chez maman, tu n'avais pas à contribuer quoi que ce soit et maintenant, maître de la vie, tu te rends compte que tu ne peux rien acheter avec ton 100 $ chez Maxi. Et là, tu commences à penser aux 4 casquettes que tu as enlevées, aux 3 jeans que tu as enlevés, aux 4 paires de tennis que tu as enlevés et tu es maître de la vie et je m'en vais de chez maman. Mais voilà maintenant qu'à chaque 3 jours, tu sonnes chez maman. Qu'est-ce que tu as vu faire? Tu es venu nous visiter. Et toi, tu lèves la chaudière. Parce que gon là l'eau. Tu achètes des bols au Dollarama et tu viens faire des réserves parce que je m'en vais de cette maison, mais il n'y a rien chez toi maintenant. Frères et sœurs, cet homme était dans une abondance sans pareille. Et le voilà dans une position d'humiliation trop totale. Le jeune homme revint à lui-même, se souvenant des ressources de la maison paternelle, et il décida de retourner vers son père pour lui demander du travail et non pas pour être repris comme fils. Il décide de retourner chez son père pour lui demander du travail et non pas pour être repris comme fils. Écoutez la voix de votre pasteur ce matin. Si vous devriez oublier tout ce que j'ai dit, retenez cela. Apprends à piétiner ton orgueil, ça peut sauver ta vie. Apprends à piétiner ton orgueil et dire j'ai eu tort, j'ai eu une réaction démesurée, j'ai agi par impulsivité. S'il te plaît, redonne-moi ma chambre que je réinstalle mes 4 casquettes. Suivez-moi, frères et sœurs. C'est important. Excusez-moi. C'est important, frères et sœurs.
C'est important pour nous de comprendre que la réaction du Père en voyant son Fils va démontrer non pas le jugement, mais la profondeur de la grâce. Que l'Église répète avec moi, la profondeur de la grâce. Come on, CUM, la profondeur de la grâce. Lorsqu'une personne revient vers toi repentante, n'enfonce pas le fer dans la plaie. Laissez-moi reprendre. Lorsqu'une personne admet ses torts, ne la faites pas tomber en pitié devant vous. Ah ouais, t'as reconnu avoir eu tort. T'étais stupide, hein? Maintenant tu vois comment t'avais tort? En tout cas, je te pardonne. Non, lorsqu'une personne admet ses torts, préparez son retour par célébration. La réaction du Père en voyant son Fils va démontrer la profondeur de la grâce. Ce fils revient pour travailler, mais il se pense disqualifié du titre de fils, donc il se propose comme minimum un ouvrier. Je reconnais que je suis parti en rébellion, je ne suis plus digne d'être un fils, mais au moins peux-tu recevoir l'ouvrier. Frères et sœurs, il est dans l'empressement lorsqu'il voit son fils et se porte en courant à sa rencontre. Il rencontre le fils, les bras ouverts, sourire aux lèvres, il multiplie les baisers, il acclame le retour de son fils. Frères et sœurs, il ne permet même pas au fils d'écouter le discours de remords. Il est plutôt occupé à le célébrer. Certaines fois, la personne est tombée bas. Elle a conscience de sa gaffe. Lorsqu'elle vient s'excuser à vous, ce n'est pas le temps de la piétiner dans sa misère et c'est le temps de dire « Je comprends ce qui s'est passé, ma chérie, mais laisse-moi célébrer ton retour. Je suis content que tu reviennes à la maison et ce n'est pas moi qui ai à te visiter à la morgue ou à l'hôpital. Je suis content que tu reviennes à la maison et tu n'es plus dans ce centre de réhabilitation ou de psychiatrie. » Frères et sœurs, ce Père, il représente le Seigneur Jésus qui accueille les bras ouverts tout pécheur repentant en disant « Papa, je reconnais que loin de toi j'étais dans la drogue, loin de toi j'étais dans l'adultère, loin de toi j'étais dans la fornication, loin de toi j'étais dans tout ce qui était mauvais, loin de toi j'étais dans les addictions, mais je te remercie Père des cieux car je connais ta réputation, tu es le Dieu de grâce qui fait accueil aux faibles, car ta parole dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Tu es fatigué dans ton combat avec la drogue. Tu es fatigué dans ton combat avec l'alcool. Tu es fatigué dans ton combat avec la pornographie. Tu es fatigué dans ton combat avec l'adultère. Tu es fatigué dans ton combat avec la loterie. Je viens de choquer quelqu'un. Quoi, la loterie? Je ne peux pas jouer. Tu es fatigué dans ton combat. Mais je suis venu te dire, il y a un Dieu ce matin qui t'accueille et qui te dit, mon enfant, je ne t'appelle pas par tes péchés, car la grâce a enlevé ton titre de pécheur et l'a remplacé par justifié. Seigneur, j'aime ta parole. Est-ce que je peux enseigner quelques instants? Il ne veut même pas écouter le discours de remords de son fils. Il est plus occupé à célébrer son retour par un câlin. Ce discours, j'aimerais que vous puissiez vous imaginer le fils qui quitte le territoire de la rébellion et qui marche sur son orgueil et qui dit « Retourne chez mon père », mais chemin faisant, il pratique son discours d'excuse. « Papa, je veux te demander pardon, car je t'ai demandé mon héritage par rébellion. Je ne savais même pas ce que j'allais faire avec l'argent. Je voulais juste quitter ta direction et connaître la vie. » Il a déjà son discours. « Papa, laisse-moi te dire comment j'ai dépensé mon héritage. J'ai été dépenser cet argent dans les plaisirs sexuels, dans la débauche, dans les immoralités de la vie. Et je me suis trouvé dans une vicissitude sans pareil, humilié, indigent alors que tu es prospère. Mais s'il te plaît, accepte-moi comme employé. Je reconnais que j'ai été disqualifié du titre de fils. Mais s'il te plaît, donne-moi au moins un emploi, que je puisse subvenir à mes besoins. » Et il pratique son discours pendant tout le chemin, sans savoir qu'arriver pour livrer ce discours de pitié, ce qu'il attend de la part du Père, c'est « Chut, viens dans mes bras. Chut, je t'aime. Chut, ton péché est oublié. Chut,
Nous avons tous déjà fait des erreurs. Le même Dieu qui a pardonné et caché mes fautes t'étend cette même grâce ce matin. Quelqu'un dit avec moi, chut. Certaines fois, tu dois accueillir la personne et dire, c'est correct. Je ne te réduis pas à ton erreur. Je ne te réduis pas à ta saison de rébellion. Je ne te réduis pas à cette saison où tu as marché loin de Dieu. Je suis trop indigne pour te juger. J'ai eu accès au même sang qui m'a lavé. Laisse-moi être porteur de grâce pour toi en cette saison. Certaines fois, ce n'est pas l'heure des reproches. Il nous faut comprendre que l'amour et le pardon sont des puissants enseignants qui travaillent mieux que tout dans la conscience. Savez-vous pourquoi certaines fois il faut accueillir la personne avec un chut? La plus grande punition certaines fois que tu puisses subir après une erreur, ce n'est pas le jugement des autres, c'est la douleur dans ta conscience. Certaines fois, David dit, mon péché est constamment devant moi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Frères et sœurs, le Père donna l'ordre à ses serviteurs de préparer un festin en l'honneur de son fils. Écoutez bien les consignes, frères et sœurs. Le Père dit, mon fils revient. Celui qui veut revenir comme employé, le Père ne dit pas un employé revient. Il dit, mon fils revient. Répète, je suis encore son enfant. J'ai besoin de quelqu'un. Tu as touché à des péchés que tu ne peux pas expliquer à personne. Dis, je suis encore son enfant. Tu as touché à des péchés qui devraient te donner la honte sociale et enlever ta réputation. Dis, je suis encore son enfant. Regardez, frères et sœurs, le Père qui prépare le retour de son Fils. Il dit, mettez-lui la plus belle robe et enlevez ses haillons. Mettez-lui la plus belle robe et enlevez ses haillons. En créole, ils ont traduit ça en retirer haillons. Retirez ses haillons. Changez ses souliers et mettez-lui un anneau au doigt. C'est quoi l'anneau au doigt? Je restaure son autorité. C'est quoi le changement de soulier? Je restaure sa marche, je restaure sa fonctionnalité, je le réhabilite. Écoutez ma voix. Changez ses vêtements. Je suis venu dire à quelqu'un au complexe CUM ce matin, le Saint-Esprit est venu pour enlever sur toi le vêtement de la honte et le remplacer par le manteau de la grâce. L'Éternel est venu retirer sur toi la robe de l'indignité pour la replacer par une robe de dignité. Il est venu enlever sur toi la robe de la tête baissée pour la remplacer par une tête d'une personne restaurée. Je suis venu dire à quelqu'un, tu deviendras tellement méconnaissable que les gens vont commencer à dire, comment se fait-il? Je connais son passé, je connais ses erreurs, mais la grâce du Seigneur, lorsqu'elle te rencontre, elle te libère, elle te transforme et elle te rend méconnaissable. Laissez-moi mettre une pause à ce message. Et cette pause n'est pas pour les personnes parfaites, mais cette pause n'est pas pour les personnes parfaites, mais c'est pour une personne qui a expérimenté la grâce du Dieu qui restaure, la grâce du Dieu qui change, la grâce du Dieu du renouveau. Je n'ai pas besoin de cette personne parfaite, mais je veux une acclamation venant d'une personne avec un passé compliqué. J'ai dit, je veux une acclamation venant de cette personne avec un passé compliqué qui peut dire, j'étais menteur, j'étais pécheur, j'étais dans les addictions, j'étais fornicateur, mais ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. N'importe qui ne peut pas l'acclamer, mais une personne qui dit, l'aime songer côté payé, moi lever même en l'air pour m'adorer. Le plus grand miracle dans ta vie, c'est pas la maison que tu as eue sans crédit. Le plus grand miracle que tu as eu dans ta vie, c'est pas ton mariage et ton enfant à 45 ans. Le plus grand miracle dans ta vie, c'est pas la promotion que tu as eue à l'emploi, mais c'est qu'un pécheur comme toi et moi, nous puissions dire, quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Moi besoin d'acclamation de moi, c'est petit bon Dieu. Malgré tout, moi c'est petit bon. Malgré qu'on t'aime tomber, moi c'est petit. Seigneur, j'aime ta parole. Frères et sœurs, il dit, mettez-lui pas une belle robe, mais la plus belle robe. Je veux qu'il se dissocie
mentalement de ses erreurs et qu'il se voit comme je le vois. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Dis à Satan, tu n'as plus le droit de ramener mon passé devant moi. Libéré, je suis. Il n'a pas dit une belle robe, mais la plus belle robe. Je veux qu'il n'ait aucun souvenir de ce qu'il a subi dans la rébellion. Certaines fois, tu ne peux pas adorer parce que Satan ramène ce péché devant toi. Tu ne peux pas louer parce qu'il ramène cette erreur devant toi. Mais Dieu dit, je ne te mets pas une robe de la grâce, je te mets la robe de la grâce. Et savez-vous c'est quoi? Les gens évêques Aramus sont heureux lorsqu'ils vont au magasin et ils achètent chez BCBG, bon chic, bon genre. Ils sont heureux lorsqu'ils ont une robe Versace, lorsqu'ils portent un vêtement Balenciaga, lorsqu'ils portent un Versace ou quoi que ce soit, la marque que vous aimez. Mais savez-vous c'est quoi la plus belle des marques que même un riche sans Jésus ne pourrait pas acheter? C'est lorsque tu as une robe dont la marque c'est pas Balenciaga, dont la robe c'est pas Christian Dior. C'est lorsque tu as un vêtement non pas signé Hugo Boss, mais la plus belle des marques, c'est lorsque tu portes un vêtement qui est appelé justifié. C'est lorsque tu portes la robe de la justice. Et maintenant lorsqu'on dit explique-moi la marque que tu portes, et puis tu dis lavé dans le sang de l'agneau, je suis plus blanc que la neige. Et puis la personne te dit explique-moi encore pourquoi tu te sens bien dans cette robe que tu appelles robe de la justice. Tu lui dis, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et la personne te dit, explique-moi pourquoi tu es si fier de ce vêtement alors que moi je porte des marques. Et tu lui dis, hier j'étais dans le péché, mais aujourd'hui je peux dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu as la robe de la justice ce matin? Je me sens bien dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux enseigner, frères et sœurs? Le festin que le père prépare pour son enfant, c'est changer sa robe, changer ses souliers, remettez l'anneau, mettez-lui un parfum, car je vais enlever sur lui la mauvaise odeur de la rébellion. Frères et sœurs, le festin, savez-vous ce qu'il représente? Il représente les noces de l'agneau, où tous les sauvés au grand matin de l'éternité seront à la table, assis à la table de Dieu. Et nous mangerons et prendrons la sainte seine avec lui. Le vêtement représente la robe de la justice. Dieu ce matin dit, n'aie pas peur de revenir à moi. N'aie pas honte de revenir à moi. À vous ce matin qui réalisez votre misère morale, ce récit nous apprend quelles sont envers nous toutes les dispositions du cœur de Dieu. Ne craignez pas d'aller à lui lorsque vous avez péché. Vous serez toujours reçus comme un fils. Frères et sœurs, créez cette ligne de communication entre vous et vos enfants où ils sont à l'aise avec vous de vous raconter même leurs pires mauvais coups. Est-ce que je peux reprendre? Ne fermez pas la ligne de communication où votre enfant a peur de lui parler de votre état d'âme car vos corrections sont démesurées. Votre fils pourrait être dépressif et suicidaire, mais vous n'avez tellement pas une ligne de communication, tout le monde le sait sauf vous. Dieu dit, pas gagnant ou pas kadim. Il n'y a rien que tu puisses me dire qui me mettra dans une position de te regarder différemment. Frères et sœurs, suivez bien. Malheureusement, la joie du Père n'est pas contagieuse dans la famille. Frères et sœurs, il y a toujours une personne connaissant votre passé, disant elle peut diriger pour tous, mais pour moi c'est une fausse. Elle peut faire du ministère à tous, mais moi, je ne la reçois pas, car je ne la crois pas délivrée. Frères et sœurs, malheureusement, la joie du Père n'est pas contagieuse. Le frère aîné qui devrait aider à préparer la célébration
Il devait encourager le père à accueillir son frère. Il refuse de prendre part à la fête car la jalousie a gagné son cœur. Écoutez-moi bien, complexe CUM. Ne laisse personne retenir ton son frère est de retour et son cœur fut rempli de dédain. Frères et sœurs, j'aimerais que tu te concentres pendant quelques instants, CUM. Le fils aîné est une figure, une représentation, une typologie du peuple juif, obstiné dans son légalisme. Il met de l'avant les règles et non la grâce. Le peuple juif qui est conditionné à la loi mosaïque. Frères et sœurs, le fils aîné, il représente les scribes et les pharisiens qui disent on doit travailler pour mériter de Dieu. On doit avoir fait ceci et ne pas avoir fait cela. Ces mêmes gens qui ont emmené en procès la femme adultère en disant selon la loi de Moïse, elle devrait être lapidée. Et c'est ces mêmes personnes qui ont emmené la femme adultère, mais jamais les personnes avec qui elle est tombée. Frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui ont besoin d'écraser les autres pour se monter. Laissez-moi reprendre. Méfiez-vous de ceux qui ont besoin de diminuer les autres pour se valoriser. Frères et sœurs, ce fils aîné représente les scribes et les pharisiens. Et cette parole a pour but de dire, cessez de vous demander pourquoi moi, Jésus, je m'assois avec des gens de mauvaise vie. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bons, je suis venu pour ceux qui sont mauvais. Ces docteurs de la loi n'est pas l'idée que Jésus adresse le message du royaume à quiconque croira en lui, quelle que fût sa nationalité. Il refusait l'idée que des gens de mauvaise vie puissent se repentir, même s'ils ne sont pas juifs. Ces hommes se prétendaient être des hommes parfaits, n'ayant besoin d'aucune grâce. Ils ont tous les mérites, mais comme le fils aîné refusa d'entrer et prendre part au festin, les pharisiens également eux-mêmes refusaient de reconnaître la messianité de Jésus et entrer dans son royaume. Le père maintenant supplia son fils aîné d'entrer et de prendre part au festin. Il dit, viens m'aider à accueillir ton frère. Mais le fils aîné dit, je ne viendrai pas, car moi j'étais là. Moi, j'ai jamais quitté la maison. Moi, j'ai jamais été sujet de migraine ou de mal de tête pour toi. Lorsque lui est parti, moi, je prenais soin de tes affaires. Je n'ai pas fait comme lui en demandant ma part d'héritage. Je ne suis jamais parti. Et certaines fois, nous nous regardons sur un piédestal en disant, j'ai toujours été à l'église. Mais c'est pas parce que tu as toujours été à l'église que l'église a toujours été en toi. Seigneur, j'aime ta parole. Combien de fois tu as toujours été à l'église, mais les gens de l'église ne savaient juste pas que tu fumais à chaque soir? Tu as toujours été à l'église et maintenant tu juges celle qui a grandi avec toi à l'église et qui revient 5 ans plus tard sans être mariée avec un enfant, alors que toi tu la juges parce qu'elle a eu un enfant. Toi tu utilisais des préservatifs pour cacher ta honte. Non, si tu ne peux pas dire amen, dis ouch. Parce que très souvent, frères et sœurs, nous avons appris à devenir des professionnels qui cachent notre péché, mais nous jugeons la personne qui a eu le courage d'assumer. On te voyait avec la longue jupe et papa était fier de toi, sans savoir qu'arrivée à l'école, elle était recassée mi-cuisse. Combien de fois c'est ta meilleure amie qui doit emmener les vêtements que tu porteras réellement à l'école? Oublie pas, hein, emmène-moi le legging. Oublie pas, hein, emmène-moi la jupe 3/8.
Parce que très souvent, frères et sœurs, nous avons appris à jouer le jeu de la religion et nous pensons que nous pouvons tromper les gens. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. Très souvent, nos mains sont levées, on a gardé la position, mais on a perdu la consécration. Mais on se permet de juger l'autre qui revient avec une coiffure qu'on ne comprend pas. On se permet de juger celle qui vient avec des tatous. On se permet de juger celle qui vient avec un pantalon qu'on juge trop serré. Mais j'aimerais vous dire une chose, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, l'Éternel regarde au cœur. C'est possible qu'elle ait les cheveux orange, mais elle a une vie de prière plus forte que toi. C'est possible qu'elle ne portera jamais une jupe et tu ne comprends pas la longueur de ses ongles, mais Dieu dit cette personne est bien plus sincère que toi qui parles en langue. Trop souvent nous regardons à l'apparence, mais vous serez choqués de savoir combien de personnes qui ont l'apparence de la religion sont ténébreux et combien de personnes qui n'ont pas l'apparence de la religion, mais ces gens-là sont appelés vrais devant Dieu. Lorsqu'il fallait choisir le roi David, l'Éternel dit: ne prends point garde à son apparence, car l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je suis venu dire à quelqu'un: laisse le Saint-Esprit te simplifier, mais ne permets à personne de te juger, car le plus important c'est ta relation avec Dieu. J'ai rencontré une tonne de personnes qui ne ressemblent pas à des religieux, mais plus sincères que je n'en trouve pas. Et je vous dis ça, Complexe CUM, aidez-nous à attirer. Pasteur Aramus et moi, nous sommes prêts. Aidez-nous à les attirer. Dites-leur: ta place est encore là. C'est pas une question d'apparence. Avec tes tatous que tu as déjà fait, ta place est là. Avec ta coiffure que les autres ne comprennent pas, ta place est là. Tu sens l'alcool, ta place est là. Il y a un Saint-Esprit qui peut te délivrer. Tu sens la marijuana, le buzz, ta place est là. Il y a un Saint-Esprit qui peut te délivrer. Aidez-moi à recevoir des malades dans l'hôpital, car nous tous qui sommes supposément être guéris, nous avons encore besoin du médicament. Frères et sœurs, suivez-moi. Le père supplie son fils de l'aider à accueillir son petit frère. Mais il dit non, il n'est pas question. Il est jaloux car il n'avait jamais reçu un tel honneur. Il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordonnances et je n'ai jamais eu le droit à une telle réception. Tu prépares le repas le plus digne alors que cet homme est indigne. Voilà son erreur. Il pensait mériter une relation avec son père à cause de son travail. Il ne travaillait pas pour son père par amour, mais il travaillait pour son père pour une récompense. Je n'ai jamais quitté ta maison. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Jésus veut faire comprendre aux scribes et aux pharisiens: accueillez donc avec moi ceux qui veulent se repentir, ceux qui veulent se libérer de leurs péchés. Pourquoi sommes-nous en colère lorsqu'une personne vient témoigner et nous disons: je ne comprends pas son vêtement, je ne comprends pas sa coiffure. Certaines personnes, le plus gros miracle, c'est qu'elles soient entrées là, dans cette communauté de qui se pense parfait. Le plus grand miracle, c'est lorsqu'un homme vient avec ses cheveux tressés et reçoit un accueil qu'il n'avait pas reçu il y a 20 ans dans une autre église. Mais dans cette église, on ne met pas l'accent sur l'apparence, on voit simplement les âmes qui ont besoin d'être sauvées. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin: ta place est encore là. Mais le frère évêque Aramus a dit: je ne vais pas célébrer. Il y a des gens qui n'acceptent pas que Dieu t'a restauré. Ils n'acceptent pas que ton mariage a rebondi. Ils n'acceptent pas que Dieu se serve encore de toi. Ils n'acceptent pas que tu aies acheté une maison. Ils n'acceptent pas que tu aies ouvert ton entreprise. Mais je suis venu dire aux hypocrites, je suis venu dire aux méchants, je suis venu dire aux dénigreurs et détracteurs: ma fête aura lieu sans toi. Regarde la personne qui te juge avec tout cet entourage et dis-leur: ma fête aura lieu sans toi. Si tu viens, Dieu m'a restauré. Si tu ne viens pas, Dieu m'a restauré. Tu manges avec toi, Dieu m'a restauré. Tu ne manges pas avec moi, Dieu m'a restauré. Tu applaudis, Dieu m'a restauré. Tu n'applaudis pas, Dieu m'a restauré. Bon après-midi, Complexe CUM. J'étais content de vous voir ce matin, mais je suis venu déclarer à quelqu'un: tu es libre ce matin pour louer. Tu es libre pour adorer. Tu es libre pour regarder le diable dans le blanc des yeux et dire: mon passé a été noyé dans l'océan
de la grâce. Je peux adorer sans culpabilité car ma place est encore là. Le Fils est entré chez lui, a mis la robe de la justice, a mis la bague de l'autorité, a mis les chaussures qui restaurent sa relation avec Dieu et il est retourné non pas comme ouvrier mais comme fils. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse savoir au diable, je reprends mon ministère, je reprends mon mandat, je reprends mon travail, je reprends ma mission. Je ne peux pas être coupable de ce que Dieu m'a libéré. CUM, regarde, est encore. Ta place est encore. Dis à ton cousin, ta place est encore là. Dis à ta famille divorcée, ta place est encore là. Dis à ta soeur qui est enfantée avant mariage, ta place est encore là. Dis à ton ami, ta place est encore. Ta place est encore là. Et je vous dis une chose, vous serez frustrés si vous n'aidez pas Dieu à célébrer. Car lorsqu'il décide de délivrer et restaurer, votre approbation n'est pas demandée. Seigneur, j'aime ta parole. Lorsqu'il décide de délivrer, votre opinion n'est pas demandée. Dieu est dans l'entreprise de sauver des âmes, pas de condamner. Maintenant, écoutez-moi, frères et sœurs. Je parle à cette personne qui peut-être a un présent compliqué. Mais ce matin, tu dis, ce message, c'est pour moi. Ma présence dans cette église, dans ce sanctuaire ce matin, n'est pas hasardeuse. J'ai besoin d'une personne ce matin qui reconnaît l'amour de ce Jésus, qui te dit, je ne te condamne pas, moi non plus, mais va et ne pêche plus. J'ai besoin d'une personne ce matin qui reconnaît avoir été loin de la maison de Dieu, mais ce matin elle veut prendre son courage à deux mains et dire, Seigneur Jésus, je reconnais qu'à la porte de mon cœur tu as longtemps frappé. Je veux te donner ma vie ce matin. Y a-t-il quelqu'un ce matin, tandis que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, y a-t-il quelqu'un ce matin dans cette assemblée qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Si c'est toi, prends ton courage à deux mains, prends la meilleure décision de ta vie. Avance maintenant. Avance maintenant. Cette célébration, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Comment c'est UM? Si tu acclames, acclame. Si tu acclames, acclame. Est-ce que Dieu appelle une deuxième personne? Est-ce que Dieu appelle une deuxième personne? Ce message, c'est pour toi. Tu as été dans des profondeurs inimaginables. Tu as été loin de Dieu. Tu es peut-être né dans l'église, mais tu as divorcé de Jésus. Ce matin, tu veux te réconcilier. Ce matin, tu veux dire, mon Seigneur, je t'aime à nouveau. Je sais que tu n'as jamais arrêté de m'aimer. Avance maintenant. Y a-t-il une deuxième personne qui veut donner sa vie à Jésus? Ce moment n'attend que toi. Cette célébration n'attend que toi. Y a-t-il une deuxième personne? Est-ce qu'il y a une deuxième personne? Est-ce qu'il y a une deuxième personne? La plus belle offrande de la journée, c'est ta vie. Est-ce qu'il y a une deuxième personne? Il y a peut-être quelqu'un, tu dis, cette église. Est-ce qu'il y a une deuxième personne? Comment c'est UM? Si tu acclames l'Éternel, les envoie. On parle d'âme. Il y a une fête dans le ciel. J'ai dit, il y a une fête dans le ciel. J'ai dit, il y a une fête dans le ciel. J'ai dit, il y a une fête dans le ciel. J'ai dit, il y a une fête dans le ciel. Comment c'est UM? Si tu acclames, acclame. C'est UM, si tu acclames, Dieu les envoie. Acclame ton Dieu. Écoutez ma voix. Retenez la musique pendant un instant. Je vais faire ce dernier appel. Je vais faire ce dernier appel. Ce message, c'est pour toi. Tu as vu le Seigneur te sauver de plusieurs dangers. Mais tu ne lui as jamais dit, ma vie, je te la remets. Ce matin, si tu veux dire non au système de ce monde et oui à Jésus, s'il te plaît, prends la meilleure décision de ta vie. Ne laisse personne te juger. Ne sois pas intimidé par ces centaines de regards. Avance maintenant. Y a-t-il quelqu'un? Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Viens. Comment c'est UM? Acclame ton Dieu. Viens. Est-ce qu'il y a... Je vais insister pour toi. Ou pas, l'Esprit mon Dieu a marché dans ton plan.
Ou pas tabaye bon Dieu gloire, ou pas tabaye Jésus louange, ou pas acclamer bon Dieu. Écoutez ma voix. Ta place est encore là. Ta place est encore là. Ta place est encore là. Ta place est encore. J'ose insister pour une autre personne. Laissez-moi vous donner un témoignage. Je racontais ce matin, je donnais des cours à des jeunes gens ce matin au bureau. Et je me souviens encore d'un ami, toute sa famille allait à l'église. Et lui a décidé de faire ce qu'il voulait de sa vie. C'est un jeune homme talentueux qui commençait à être recruté pour des mini-sélections enfants et ados, tellement il était fort au soccer. Mais il a décidé de prendre goût à la vie de la rue. Et un jour, ses amis lui ont dit, on va faire une transaction de drogue à telle adresse. C'était dans le quartier Pointe-aux-Trembles. Ses amis lui ont dit, on te donne rendez-vous à telle adresse. Ses parents ont dit, laisse tomber ce mode de vie. Tu as tellement de talent, fonce. Et en allant faire cette transaction, il a reçu une trentaine de coups de couteau. Il est mort à l'âge de 21 ans. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. La plus grande tragédie de la vie, c'est de penser qu'on est maître de son existence et se permettre de vivre sans Jésus, sans savoir que demain on pourrait mourir sans Jésus. Je te parle de ce Dieu qui t'aime à ton plus haut, qui t'aime à ton plus bas, qui t'aime lorsque tu es aimable, qui t'aime lorsque les autres jugent que tu es détestable. Je vais faire cet appel pour une dernière personne. Écoutez la voix de l'homme de Dieu. Si c'est pour toi que ce service a eu lieu ce matin, si le Seigneur parle en ton cœur, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des produits de la grâce. Mais tu veux te joindre à nous et dire, ce Jésus, je le veux comme mon maître et Seigneur. Avance maintenant, avance maintenant, avance maintenant, avance maintenant. Si le Seigneur parle en ton cœur, tu peux être cette personne à qui Jésus parle. Avance maintenant, avance maintenant, avance maintenant. Come on, CUM. Come on, CUM. Vous ne comprenez pas ce matin à quel point Satan prend des gifles. Est-ce que vous voyez que ce sont des jeunes qui se convertissent? Est-ce que vous comprenez que ce sont des jeunes qui disent oui à Jésus et non au monde? Est-ce que vous comprenez que la famille de Jésus vient de grandir et le club du diable vient de diminuer? Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Gardez les caméras uniquement sur moi. Gardez les caméras uniquement sur moi. Et j'aimerais que l'Église les aide à répéter. Seigneur Jésus, je te reçois ce matin comme maître et Seigneur de ma vie. Je reconnais que tu es mort pour me sauver. À la croix, tu as donné ta vie pour moi. J'ai de la valeur à tes yeux. Aujourd'hui, je te dis oui pour toujours. Dans les jours bons, dans les jours difficiles, je resterai ton enfant. Et pour toi, je veux vivre dès maintenant et à jamais. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Il y a Naomi qui, par le truchement des réseaux sociaux, suit notre service et a donné sa vie à Jésus ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci, Pasteur Jim. Est-ce qu'on peut acclamer? Maintenant, écoutez-moi. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est difficile,
mais possible. Ça ne veut pas dire que maintenant vous n'allez plus succomber dans les tentations. C'est-à-dire la grâce de Dieu sera toujours là pour vous relever et vous libérer de toute culpabilité. Satan ne peut pas retenir vos erreurs contre vous. Et même lorsque vous serez dans des jours où vous ne ressemblez pas à des sauvés, la foi chrétienne est un processus. Nous sommes ce que nous sommes parce que Christ a pris patience avec nous. Et nous ne sommes toujours pas parfaits. Faites-vous grâce dans vos erreurs. Comprenez que Dieu vous veut encore, votre place est encore là. Cette semaine, mon secrétariat va vous contacter mardi. J'aimerais avoir une réunion Zoom avec vous tous. J'aimerais avoir une réunion Zoom avec vous tous, qu'on puisse parler de la foi chrétienne, qu'on puisse répondre à vos questions, vous encadrer, vous aider à grandir dans les choses de Dieu. Mais je veux vous féliciter de ce que vous avez pris votre courage à deux mains pour prendre la meilleure décision de votre vie. L'évêque Aramus et moi et toute notre équipe, on va vous encadrer et vous faire grandir. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes au service du Dieu parfait. J'aimerais juste avoir vos noms. Quel est votre nom? Macarena. Eh, Macarena. Lens. Daryl. Maurice. Chanel. Mélissa. Sibiane. Et vous tous, c'est la première fois que vous donnez votre vie au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, écoutez bien. J'aimerais que vous puissiez suivre. Prenez vos effets personnels et suivez notre merveilleuse équipe qui vont prendre vos informations pendant 5 minutes. Et on va se revoir. Oui, vous irez à la salle de conférence à l'arrière. Vous irez à la salle de conférence à l'arrière avec tous ces bien-aimés. On veut juste prendre vos informations et vous préparer pour la plus belle aventure de votre vie. Encore une fois, félicitations. Je peux vous serrer la main? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Bienvenue chez vous. Suivez notre équipe de suivi, s'il vous plaît. Ce ne sera pas long. Suivez notre... Come on, CUM, acclamons le Seigneur.